Alright, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va regarder comment est-ce qu'on va écrire les formules pour les composés. Hier, on a regardé comment on va nommer ces choses quand ils sont venus écrits sur la page. Donc, si on regarde la page devant nous, c'est la sulfure de potassium, la sulfure de césium et le phosphore de strontium. Now, ça c'est l'idée, right? On lit de droite à gauche au lieu de gauche à droite comme normal, mais on voit que des fois, il y a des formules qui ont des numéros comme ceci, right? Ici. So, qu'est-ce qu'on veut faire ici, c'est trouver pourquoi. Now, certains d'entre vous sont rendus compte que ce numéro 2 ici, c'est relié à combien d'atomes de potassium il y a, ou même 2 de césium, ou 3 de strontium. Now, l'idée ici, ce qu'on a fait, c'était que je vous ai demandé, il y a quelques classes, de dessiner des modèles Lewis de ces types de choses. So, si on regarde notre exemple ici, je dis ici beaucoup aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. On va faire un modèle Lewis. So, potassium qui est dans la première rangée, première colonne, on va dessiner un électron qui va avec potassium. Sulfure qui est dans la sixième colonne, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a 2 potassium. So, potassium, pour faire que sulfure est content, on doit avoir un autre potassium avec un autre électron. Now, comme on a dit, dans des composés qui sont ioniques, qui ont un métal et un non-métal, right, les métaux vont perdre leurs électrons et ils vont être attrapés par l'autre élément qu'ils jouent avec. So ici, on a la raison pourquoi on a besoin de deux potassium, right? Celle-ci et celle-ci, parce que sulfure avait deux trous qu'il devait remplir dans sa formule. Now, so on a dessiné notre modèle Lewis. Now, si on regarde les charges ioniques, qui sont les nombres ici au coin, right? C'est là où on se rend compte pourquoi ça marche. So, ce qu'on va faire quand on va écrire les formules, c'est croiser les numéros. Dans classe, on a écouté la chanson Pop, Lock and Drop It, right? Parce que c'est ça qu'on fait avec les charges. On pop, on swap et on drop. So, si tu vas et tu regardes la charge de lithium, okay? Lithium a une charge de 1 et chlore a une charge de 1. On va ignorer complètement les plus et les moins. On veut juste se concentrer sur les numéros. Quand on va écrire les formules, on va descendre à l'autre côté les deux nombres. Donc, la formule, le 1 qui était ici, est maintenant ici. Et le 1 qui était ici est maintenant ici. Now, tu t'es rendu compte pourquoi est-ce qu'elles sont pas là. Quand les numéros sont les mêmes, on va pas écrire les numéros. Donc, si on a 2 et 2, on va rien écrire. On va juste laisser simplement CAS ou ALN, même si leur charge était 3 et 3 ou 2 et 2. So, l'autre exemple ici sur notre dernière lame, c'était calcium et chlore. Now, calcium est un élément qui a deux électrons. 1, 2. Chlore, right, a seulement un électron elle a de place pour. So, elle a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on va avoir besoin de deux électrons qui vont venir de calcium pour faire content cette molécule de chlore. Donc, quand on va prendre les charges, on va faire Ca, Cl, chlore a une charge de 1 et calcium a une charge de 2. Les nombres vont descendre. So, pop, swap, drop. Okay? Et ici, notre formule va devenir CaCl2. Now,
le chop parti. So, on avait un prof ici à l'école qui parlait de swap, drop and chop. So, pour lui, c'est ce qu'il parlait de, c'était cette partie ici. Ou si les numéros sont les mêmes, c'est comme réduire les facteurs communs, on va les enlever. On ne doit pas parler de ces choses. So, voici les exemples, les pratiques pour vous à faire. Vous avez l'information pour faire ceci. En haut, ici, on vous donne l'information que tu as besoin. Donc, tu as la charge déjà. En bas, ici, tu dois chercher les charges. Tu dois chercher aussi le symbole de l'élément. Donc, si je ferais la première question, je vais trouver que fluor, c'est le symbole ici. Lithium, c'est le symbole ici. Now, fluor, c'est dans la première colonne à droite, donc elle va avoir une charge de 1, et lithium va aussi avoir une charge de 1. Now, quand on écrit les formules, on écrit toujours le métal en premier, donc notre réponse va être Li, F, et les charges 1 et 1, on les ignore ou on les croise simplement. En écrire Li, on dit qu'il y a un Li. Et en écrire F, on va dire qu'il y a 1. La seule temps qu'on va écrire les numéros, c'est quand il va avoir 2, dans ce cas qui n'existe pas. Donc, voici les questions à pratiquer. Si tu as plus de questions, demande-moi-les dans les commentaires ou on y va à la prochaine section prochainement.